Au Japon, Donald Trump arrive en territoire ami et compte bien en profiter pour parler économie, notamment de commerce. En juillet dernier, le Japon avait négocié la baisse des droits de douane appliqués à ses produits de 25 à 15% en échange de promesses d'investissement aux États-Unis à hauteur de 550 milliards de dollars. Un soulagement alors pour l'industrie automobile japonaise qui exporte largement vers les États-Unis. Mais cette baisse est aujourd'hui jugée pas assez conséquente pour certains habitants qui espèrent les voir disparaître. Ce qui compte, c'est de trouver un terrain d'entente. Il faut voir comment les choses vont évoluer, mais je pense que ces droits de douane, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. Le Japon n'a même pas la main sur ses investissements promis. Ils seraient fléchés par les États-Unis dans certains secteurs comme les semi-conducteurs, la pharmacie ou encore l'énergie, mais pas forcément sous la forme d'investissements directs selon Tokyo. Autre enjeu de cette rencontre, l'énergie. Aujourd'hui, Tokyo importe encore massivement du gaz naturel liquéfié de Russie. Donald Trump aimerait que le Japon s'engage à se fournir désormais aux États-Unis. Autre exigence américaine, la défense. 60 000 soldats américains sont présents au Japon, le plus gros contingent au monde et une garantie de sécurité pour Tokyo. Mais Donald Trump exige de son allié qu'il dépense davantage pour bénéficier de sa protection. À peine investie, la nouvelle première ministre japonaise s'y est déjà engagée. Il est nécessaire que le Japon poursuive activement un renforcement de ses capacités de défense. Ainsi, concernant le seuil de 2% du PIB stipulé dans la stratégie de sécurité nationale, nous prendrons des mesures pour l'atteindre dès l'exercice budgétaire en cours. Le Japon entend bien soigner sa relation privilégiée avec les États-Unis, alors que la Chine se montre toujours plus menaçante dans la région.